Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordée. Nous voulons par cette émission vous présenter quelque chose dans la parole de Dieu, par rapport à la pierre qui était tombée sans au secours d'aucune main et qui avait détruit, qui avait brisé la statue qui était élevée. Sur ce, nous allons premièrement lire les Écritures. Nous sommes dans le livre de Daniel, chapitre 2, versets 34 à 35. Daniel 2, 34 à 35, nous lisons: Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit plutôt toute la terre. Par cette écriture, nous allons un peu essayer de parler de la part du Seigneur. Nous allons essayer d'interpréter ces écritures par la grâce du Seigneur. D'emblée, je m'en vais saluer tout le monde qui nous écoute en ce moment. Je salue aussi ceux-là qui vont écouter ces messages après ces directs. Que le Seigneur de gloire vous bénisse, qu'il vous accorde sa faveur et je vous souhaite une très bonne condition d'écoute de cet enseignement. Et vous ne serez pas déçus, vous aurez la lumière par rapport aux Écritures et vous serez grandement bénis. Nous allons parler pendant quelques minutes. Dans cette écriture, on nous montre une statue. Cette statue avait ces 4 métaux. Il y avait l'or, il y avait l'argent, il y avait l'or, l'argent, les reins, et puis il y avait le fer mélangé avec une partie d'argile. Ces 4 métaux ici, c'est seulement les 4 royaumes. C'est les 4 manifestations de la bête, du diable, de Satan. Parce que l'or déjà parle de la divinité. Ça, par cet or-là, nous comprenons qu'il y a la fausse divinité. Alors, cette statue, là où nous venons de lire, a été dépiécée, détruite, effacée par une pierre qui était tombée sur la terre sans au secours d'aucune main. Cette pierre-là a dépiécé, a détruit cette statue. Cette statue que nous enseignons, que nous prêchons ici, c'est le diable lui-même. C'est Satan, c'est la bête. C'est pourquoi nous allons aussi aller dans Daniel toujours, le chapitre 7, à partir du 3e verset. Vous allez comprendre que ces 4 métaux, comme étant les 4 royaumes, Dieu a parlé de cela autrement, parce que Dieu n'a parlé d'une seule chose, allais-je dire, mais de plusieurs manières et à plusieurs reprises, selon Hébreux 1:1. Quand vous allez dans Daniel chapitre 7, à partir du 3e verset, vous allez constater que ici, le prophète nous présente 4 animaux, qui sont aussi les 4 empires, qui sont aussi les 4 royaumes. Et dans l'ensemble, ça parle du diable, ça parle de la bête. Dans ces 4 animaux, nous voyons les lions, nous voyons l'ours, nous voyons le léopard et le 4e animal qui était l'animal épouvantable. Vous allez constater ceci. Le lion ici
est égal à l'or par rapport à la statue. L'ours est égal à l'argent par rapport à la statue. Le léopard est égal à l'airain par rapport à la statue. Et cet animal épouvantable est égal au fer par rapport à la statue. C'est pourquoi, quand vous lisez Daniel 7, 3, 4, 5, vous allez voir, la Bible dit que le quatrième animal avait les dents de fer. Il avait les dents de fer, c'est pourquoi nous disons que le quatrième animal ici, c'est la même chose avec le métal que nous appelons le fer dans cet animal-là. Mais la pierre est descendue, la pierre est venue sans au secours d'aucune main à dépiécer cette statue. Et nous disons que la pierre, en d'autres termes, excusez, a vaincu tous ces quatre animaux qui est l'image de la bête du diable dans son ensemble. Alors quand on parle de la pierre, et cette pierre est tombée, est venue du ciel sans au secours d'aucune main, nous le savons très bien, la pierre angulaire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous le savons très bien, c'est lui qui est venu du ciel. Il dit ceci, il est écrit ceci dans la parole. Jésus dit ceci, personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu. Le Fils de l'homme qui vient du ciel est descendu sur la terre. C'est cette pierre-là que Daniel avait vue. Il est descendu sur la terre pour faire quoi? Pour dépiécer, pour détruire cette statue que nous appelons le diable. Il est descendu sur la terre, cette pierre que nous appelons Jésus. Pourquoi? C'est pour mettre fin au royaume des ténèbres. C'est pour détruire la puissance de tous ces quatre animaux. C'est pour détruire cette statue. Lui seul, le Seigneur Jésus-Christ, est capable, est puissant, et il est capable de le faire. C'est pourquoi, comme nous avions déjà interprété que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui cette pierre-là, nous allons prendre une image, une scène, une histoire, une écriture dans l'ombre qui parle aussi de ces choses. Nous voyons maintenant le bien-aimé David. Dans 1 Samuel chapitre 17, quand vous lisez, prenez le verset 5, vous descendez, vous allez comprendre qu'il y avait un certain homme qu'on appelle Goliath. Cet homme Goliath ici, c'est lui cette statue-là que Daniel avait vue. C'est lui aussi l'ensemble de tous ces quatre animaux. Et c'est lui qui représente la bête dans cette scène. Vous allez remarquer ceci. Les trois frères de David étaient dans les champs de bataille. Ils étaient dans les champs de bataille, mais incapables de détruire, incapables de vaincre Goliath. Il a fallu que David puisse venir comme le quatrième fils d'Isaïe dans les champs de bataille. C'est pourquoi nous disons que Goliath là, c'est le diable, c'est le péché, c'est les ténèbres qui régnaient avant la venue du véritable David qui est le Seigneur Jésus-Christ. Pendant que les trois frères de David étaient là, que nous interprétons comme étant la loi, les prophètes et les psaumes, ne pouvaient rien faire. Ils étaient incapables d'affronter cet homme de Goliath qui était considéré comme étant le diable, le péché et les ténèbres. Mais quand David viendra, il viendra comme étant le quatrième fils. Quand David vient, c'est ça la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et quand il viendra, il va d'abord travailler avec les vêtements et l'armure de Saoul. Christ qui travaille. Ou encore, qu'est-ce que je voulais dire? David qui travaille avec les vêtements de Saoul et l'armure de Saoul, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui continue l'œuvre mosaïque. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, avant sa mort et sa résurrection, il prêchait en parabole. Prêcher en parabole, c'est parler comme Moïse. Lui-même, quand on lui a posé la question, pourquoi tu prêches toujours en parabole? Il a répondu en prêchant comme ça, ce n'est pas pour donner la vie à ce peuple. Or, donner la vie, c'est ôter le mal, c'est ôter le péché, c'est détruire le diable
que nous appelons Goliath qui était dans les champs de bataille. Alors David qui vient, c'est le soleil qui s'élève. Et quand il continue à travailler avec les vêtements de Saoul, c'est la continuité de la loi. Mais quand il enlève les vêtements de Saoul, quand il dépose les armures de Saoul, ça c'est l'œuvre de la croix qui commence déjà. Parce qu'il va faire quoi? Quand il enlève cela, c'est le changement de sacerdoce. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans les torrents, il va chercher 5 pierres. Les 5 pierres que David prend dans les torrents que vous voyez là, c'est toujours Isaïe. C'est toujours les pères. Les 5 pierres là, ce sont les 5 fils d'Isaïe qui étaient restés avec Isaïe à la maison parce que 3 étaient dans les champs de bataille. Vous allez comprendre que David va répéter la même chose parce que Isaïe n'a envoyé qu'un seul fils. Il est resté avec 4. David aussi, dans ces 5 pierres-là qu'il a pris dans les torrents, que nous appelons les pères, que nous appelons Isaïe, il va lancer une seule pierre pour faire tomber Goliath. Et la pierre que David avait lancée, c'était lui-même. Cette pierre-là, et c'est cette pierre-là que Daniel avait vue, qui avait dépiécé cette statue. C'est que Goliath qui tombe par cette pierre, c'est Goliath, c'est la statue que Daniel avait vue, qui est tombée. Vous allez voir maintenant ceci. Avant que David puisse venir dans les champs de bataille, déjà dans la brousse, il avait tué le lion, il avait tué l'ours. Je vous avais donné l'écriture que ces 4 métaux, ce sont aussi les 4 animaux. Il y avait le lion, il y avait l'ours, il y avait le léopard. Quand David tue déjà le lion et l'ours dans la forêt, quand il se présenta devant Goliath, c'est qu'il se présente devant les léopards. 3e animal, et vous devez savoir, tous ces animaux étaient rassemblés dans un seul corps appelé Goliath. C'est que David va affronter les léopards, et quand il va faire tomber Goliath, il a fait tomber tous ces 4 animaux. Je vous avais dit que le léopard, nous l'avons comparé à ce métal que nous appelons les reins, 3e métal. C'est pourquoi, quand vous lisez 1 Samuel 17, 5, vous descendez, vous allez comprendre que cet homme de Goliath avait les armures de l'airain. Tout ce qui était dans son corps, c'était de l'airain. C'est pour ainsi dire qu'il est le léopard, il est l'airain, et il est en même temps l'ensemble de tous ces métaux, de tous ces animaux. Et quand David lui fait tomber, c'est le diable qui est tombé. Et quand vous voyez cela, je vous ai parlé de beaucoup de détails là-dessus. Je suis en train de poursuivre les démarches que j'avais déjà commencées. Et quand vous voyez Goliath tomber comme ça, ça c'est la fin des règnes de Satan, du diable. C'est pourquoi quand Christ est venu sur la terre, c'est lui le véritable David, c'est lui la véritable pierre qui est tombée sans secours d'aucune main. Il va maintenant faire tomber Goliath qui est le diable sur la croix. Sur la croix, c'était le combat de David et de Goliath. Sur la croix, c'était la pierre qui est tombée sans secours d'aucune main pour détruire la statue qui est la bête, qui est le diable. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes sauvés parce que la bête était détruite, allais-je dire. Alors, nous allons nous arrêter premièrement par là, dans l'œuvre de la croix. Nous savons très bien, c'est une prophétie parce que la prophétie marche. Habakkuk dit, la prophétie marche. Comme la prophétie marche, nous allons aussi le trouver à l'Armageddon. Alors, j'aimerais dire donc ceci, c'est que vous voyez la pierre qui était tombée, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu pour détruire les œuvres du diable, pour détruire la bête, pour effacer les péchés, pour enlever les péchés, pour détruire la puissance des ténèbres afin de nous donner la victoire. Je suis en train de dire à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, nous avons la victoire sur les diables. Nous avons la victoire sur Satan. Nous avons la victoire sur les démons. Nous avons la victoire sur la maladie, sur la pauvreté. Et tout ce qui vous fait souffrir aujourd'hui, Christ nous a donné la victoire.
confessez cette victoire, marchez avec cette victoire et soyez grandement bénis au nom de Jésus-Christ. Ceux qui m'ont écouté, vous êtes bénis par cet enseignement. Au nom de Jésus, nous disons Amen. C'est votre frère, le docteur Samuel Lingombe. Je vous aime beaucoup et à la prochaine. Nos contacts sur les plus 243 89 53 59 953 plus 243 9 97 57 32 87. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.